Et si je vous disais qu'en seulement 90 jours, vous pourriez devenir complètement méconnaissable, non seulement aux yeux du monde, mais aussi à vos propres yeux? Pas en théorie, pas un jour peut-être, mais maintenant, en commençant exactement là où vous êtes, avec la douleur, le doute, le silence que personne ne voit. Parce que la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'une nouvelle année, d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle relation pour tout recommencer. Vous n'avez besoin que d'une chose, un instant d'honnêteté radicale. Un seul instant où vous cessez de jouer la vie que vous avez dépassée pour commencer à construire celle que vous étiez destiné à vivre. Il y a quelque chose de profondément stoïque dans ce genre de transformation. Silencieuse, ancrée, inébranlable. Il ne s'agit pas de faire du bruit ou d'éblouir, il s'agit de discipline, de clarté et d'identité. Dans les prochaines minutes, nous allons décortiquer comment vous réinventer de l'intérieur, comment construire des micro-habitudes qui reconfigurent votre esprit et comment rayonner d'une manière qui transforme non seulement la façon dont les autres vous voient, mais aussi la façon dont vous vous percevez de manière permanente. Alors, si vous vous êtes déjà senti piégé dans la coquille de ce que vous étiez, si vous attendiez un signe pour recommencer, le voici. Et si vous êtes prêt à faire ce pas, à échanger le confort contre la clarté, la distraction contre la discipline et le bruit contre le sens, alors abonnez-vous et rejoignez le voyage pour devenir quelqu'un que vous serez fier de rencontrer. Commençons. La plupart des gens attendent une étincelle, un éclair de motivation avant de changer, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La transformation ne commence pas par l'inspiration. Elle commence par la confrontation. Un moment calme et inconfortable où vous arrêtez de vous mentir et regardez votre vie en face, sans ciller. Pas seulement les parties dont vous êtes fier, pas seulement les moments forts que vous montrez aux autres, mais les recoins que vous évitez, ceux qui font mal quand les distractions s'estompent. La vérité, c'est que nous portons tous des histoires sur qui nous sommes. Souvent, elles sont obsolètes, héritées, rassurantes. Mais ces histoires deviennent les murs qui nous emprisonnent dans une version de nous-mêmes que nous avons dépassée depuis longtemps. On ne répare pas une vie en la décorant. On la répare en faisant le bilan. Et cela exige un niveau d'honnêteté auquel la plupart des gens ne sont pas prêts. Mais vous l'êtes. C'est pourquoi vous êtes ici. Alors, commencez par ceci. Qu'est-ce que vous prétendez ne pas voir? Que tolérez-vous simplement parce que c'est familier? La façon dont votre énergie chute en présence de certaines personnes. La façon dont vous parlez de vos objectifs plus que vous n'agissez. La sourde angoisse du dimanche soir que vous masquez avec Netflix, le défilement infini sur votre écran ou un travail sans importance. Ce ne sont pas de petits détails, ce sont des signaux, des avertissements venus de l'intérieur. Et les ignorer ne les fait pas disparaître. Cela ne fait que retarder l'inévitable. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de vérité. Comme l'a écrit Marc Aurèle, « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort et me montrer mon erreur, je changerai avec joie. C'est la vérité que je cherche. » Ah, voilà l'état d'esprit qu'il vous faut. Pas la défensive, pas l'auto-justification, mais une fin inébranlable pour ce qui est réel. Car ce n'est que de la vérité que peut naître le changement. La plupart des gens vous diront de commencer par votre vision, de rêver en grand, de fixer des objectifs, de créer des tableaux d'inspiration. Mais à quoi bon une vision construite sur le déni? Si vos fondations sont fragiles, peu importe la beauté de l'avenir sur le papier. Il s'effondrera. Alors, commencez plutôt par un audit. 3 colonnes simples. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ce qui doit changer. Pas en théorie, mais en pratique, dès maintenant. Ne réfléchissez pas trop. N'enjolivez rien.
Nommez les choses. Nommez les habitudes qui vous laissent vides, les choix qui ne mènent nulle part, les schémas qui ressemblent à du confort mais engendrent le regret. Vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez d'affronter, et vous ne pouvez pas affronter ce que vous refusez de nommer. Vous n'êtes pas ici pour vous flageller. Vous êtes ici pour cesser d'éviter l'évidence. Grandir ne signifie pas se déchirer. Cela signifie se dire la vérité et enfin agir en conséquence. Il y a une puissance là-dedans, une dignité. Car une fois que vous cessez de défendre le passé, vous commencez à concevoir l'avenir. Et l'avenir a besoin de vous, lucide. Pas parfait, juste réel. Les habitudes que vous avez dépassées ne sont pas la preuve d'un échec. Elles sont la preuve que vous évoluez. Les amitiés qui vous épuisent, ce ne sont pas de mauvaises personnes, juste de vieux miroirs reflétant une version de vous qui n'est plus d'actualité. Les rêves qui vous illuminaient, mais qui semblent maintenant vides, ce n'est pas de la confusion. C'est la clarté qui perce à travers le bruit. Pensez à toute l'énergie qu'il faut pour faire semblant, pour maintenir une vie qui a l'air bien de l'extérieur, mais qui fait doucement mal à l'intérieur. Cette énergie pourrait construire quelque chose de réel, de solide, mais seulement si vous êtes prêt à la réallouer, à cesser de gérer les apparences pour commencer à vous gérer vous-même. Carl Jung a dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. » C'est pourquoi ce processus est si important. Chaque excuse que vous trouvez est une répétition pour rester le même, et chaque vérité inconfortable que vous admettez est une porte vers celui que vous pourriez devenir si vous arrêtiez de vous mettre en travers de votre propre chemin. Ce n'est pas un exercice ponctuel. C'est un style de vie. Une pratique qui consiste à revenir à ce qui est vrai, surtout quand c'est dérangeant, surtout quand cela coûte en confort. Mais c'est là que se construit la vraie force, pas dans la facilité, mais dans l'exposition. Vous saurez que vous le faites bien quand ça piquera un peu, quand vous aurez l'impression de sortir sans armure, vulnérable, à vif, incertain. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'honnêteté. Et c'est rare. Cela signifie que vous ne vous cachez plus derrière des demi-vérités ou des habitudes qui anesthésient. Cela signifie que vous êtes prêt. Cette première étape, cet audit, c'est la porte d'entrée. Tout ce qui suivra sera construit sur cette fondation, alors prenez-la au sérieux. Faites-le lentement. Restez dans l'inconfort s'il le faut. Laissez-le faire un peu mal. Cette douleur n'est pas une punition. C'est une donnée, c'est un guide. C'est le début d'un nouveau contrat avec vous-même, un contrat basé sur la clarté plutôt que sur le confort. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous avez besoin de moins d'évitement, moins de bruit, moins de faux semblants. Car au moment où vous cesserez enfin de fuir ce que vous savez déjà, c'est là que tout commencera à changer. C'est là que la réinvention commence. Pas en public, mais en privé. Pas quand les gens applaudissent, mais quand vous pouvez enfin faire face au miroir et dire « Je suis prêt ». Pas pour jouer un rôle, pas pour impressionner, mais pour devenir. Et c'est là que la transformation commence vraiment. La plupart des gens essaient de changer leur vie de l'intérieur, mais souvent, c'est à l'extérieur que le vrai travail commence. Regardez autour de vous. Regardez vraiment. Votre environnement est un miroir de votre état mental. Les piles de papier que vous n'avez pas traitées, les vêtements que vous ne portez plus mais que vous refusez de jeter, les livres non ouverts qui symbolisaient autrefois l'espoir mais qui prennent maintenant la poussière. Ce n'est pas juste du désordre. Ce sont des rappels de décisions que vous n'avez pas prises, de versions de vous qui n'existent plus mais auxquelles vous vous accrochez encore. Il ne s'agit pas de minimalisme pour l'esthétique. Il s'agit de supprimer le bruit pour pouvoir enfin vous entendre penser.
car plus vous tolérez le désordre dans votre espace, plus vous le normalisez dans votre identité. Et lentement, sans vous en rendre compte, vous commencez à devenir quelqu'un qui vit entouré du passé alors que vous essayez de construire un avenir. Chaque objet dans votre espace soit vous sert, soit vous ralentit. Et la vérité, c'est que la plupart de ce qui nous entoure aujourd'hui a été introduit par une ancienne version de nous-mêmes, une version avec des priorités différentes, des douleurs différentes et des angles morts différents. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, mais chaque objet que vous conservez par culpabilité, chaque onglet inutile laissé ouvert, chaque tiroir rempli d'objets oubliés, envoie un message silencieux à votre esprit. Nous ne sommes pas encore prêts à avancer. Sénèque a écrit un jour: « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. » Et c'est là l'astuce du désordre. Il fait croire à votre cerveau que vous êtes dépassé, alors qu'en vérité, vous ne faites qu'éviter de prendre des décisions. Une armoire pleine de vêtements que vous ne portez jamais semble être une mine de possibilités, mais c'est en réalité de l'évitement. Une cuisine remplie de nourriture que vous ne mangez pas vraiment semble être un réconfort, mais c'est une distraction. Cette pile de livres que vous ne touchez jamais, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la culpabilité enveloppée de poussière. Il ne s'agit pas de devenir un moine. Il s'agit d'envoyer un signal à votre subconscient que la personne que vous étiez, celle qui a acheté toutes ces choses pour se sentir mieux, pour se sentir vue, pour se sentir en sécurité, n'est plus aux commandes. Cette personne faisait de son mieux avec ce qu'elle avait, mais elle n'est pas celle que vous êtes en train de devenir. La purge n'est pas une punition, c'est une libération. C'est l'acte d'honorer votre ancien vous tout en dégageant la piste pour celui que vous êtes censé être ensuite. Lorsque vous commencez à vous défaire d'objets physiques qui ne vous correspondent plus, quelque chose d'étrange se produit. Vos pensées deviennent plus calmes, vos choix deviennent plus clairs, et vos journées se mettent à respirer. Vous n'avez pas besoin de plus pour devenir plus. Vous avez besoin de moins. Moins de ce qui vous anesthésie, moins de ce qui vous retarde, moins de ce qui renforce la version de vous que vous travaillez si dur à dépasser. Et cela ne signifie pas tout dépouiller. Cela signifie être intentionnel. Cela signifie se demander: cet objet me fait-il avancer ou me lie-t-il à ce que j'étais? La plupart des gens ne se posent jamais cette question. Ils transportent tout avec eux, non pas parce que cela leur sert, mais parce que c'est familier. Mais le familier peut devenir un piège quand on oublie qu'il était censé être temporaire. Videz votre cuisine, pas seulement pour faire de la place, mais pour commencer à choisir le carburant plutôt que le réconfort. Videz votre boîte de réception, pas seulement pour la productivité, mais pour que les messages non lus arrêtent de vous murmurer: « Tu es en retard. » Annulez cet abonnement que vous vouliez résilier depuis longtemps, pas seulement pour économiser de l'argent, mais pour cesser d'alimenter le cycle de la consommation irréfléchie. Ces actes peuvent sembler petits, mais ils ont du poids. Ils créent un élan. Ils disent à votre système nerveux: « Nous ne sommes plus bloqués. Nous avançons, lentement, délibérément. » Carl Jung a dit un jour: « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Mais parfois, le chemin pour se faire face à soi-même commence par le nettoyage de son bureau. C'est symbolique, car lorsque vous prenez le contrôle de votre environnement, vous faites le premier pas pour reprendre le contrôle de votre vie. C'est pourquoi les stoïciens mettaient l'accent sur la simplicité. Non pas parce qu'ils croyaient en la souffrance, mais parce qu'ils croyaient en la clarté. Un espace clair donne naissance à un esprit clair. Et un esprit clair peut endurer, décider et créer. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en une seule fois. Ne visez pas la perfection, visez l'alignement. Commencez par un tiroir,
une étagère, une heure. En libérant l'espace, quelque chose commence à changer dans votre psychologie. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin du bruit extérieur pour vous sentir plein. Vous avez juste besoin de présence. Et la présence est ce qui émerge lorsque le superflu est retiré. Non pas parce que vous vous êtes forcé à vous en priver, mais parce que vous avez choisi de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de retirer les couches qui cachent qui vous êtes déjà. Et ce processus de lâcher-prise physique devient le rituel qui marque le début de la transformation intérieure. L'environnement qui vous entoure est la scène sur laquelle votre futur vous se produira. Préparez-la, rendez-la prête, rendez-la digne, non pas pour l'apparence, mais pour l'intégrité. Lorsque vous entrez dans votre espace et qu'il reflète où vous allez, et non d'où vous venez, votre identité commence à rattraper son retard. Vous commencez à prendre des décisions différemment. Vous vous tenez un peu plus droit. Vous arrêtez de vous demander si vous changez trop vite, parce que soudain, vous le sentez, vous le voyez, vous vivez dedans. Vous réinventer ne commence pas par de grandes déclarations. Cela commence ici, par l'acte silencieux de nettoyer, de clarifier et de choisir à nouveau. Vous signalez à votre esprit que nous ne survivons plus dans les ruines de nos anciennes identités. Nous construisons quelque chose de nouveau. Et pour cela, il doit y avoir de l'espace, de l'ordre, de la discipline. Non pas pour vous restreindre, mais pour vous libérer. Car la clarté est le terreau où pousse la confiance. Et le premier endroit où planter cette clarté est juste devant vous. La plupart des gens pensent que changer leur corps est une question d'apparence. Mais la vraie transformation commence lorsque vous utilisez votre corps pour prouver quelque chose de bien plus profond, que vous pouvez décider et tenir parole. Pas une fois, pas quand c'est facile, pas quand quelqu'un regarde, mais chaque jour silencieusement, surtout quand personne ne le remarque. Vous n'avez pas besoin d'abdominaux parfaits. Vous avez besoin de preuves. La preuve que votre parole a de la valeur pour vous. Que lorsque vous dites « je le ferai », cela ne s'efface pas avec votre humeur. Cela tient, cela dure, parce qu'il ne s'agit pas du miroir, il s'agit de l'élan. Et le moyen le plus rapide de retrouver cet élan lorsque votre vie semble bloquée, c'est de reconstruire votre corps comme un instrument de volonté. Le corps ne ment pas. Il révèle ce que vous avez toléré. Chaque douleur, chaque séance de sport manquée, chaque heure de sommeil supplémentaire dont vous n'aviez pas besoin, chaque repas pris par ennui plutôt que par faim, tout cela raconte une histoire. Pas une histoire d'échec, mais de déconnexion. Lorsque votre esprit et votre corps s'éloignent, la discipline disparaît. Et la discipline est ce qui maintient votre identité. Vous pouvez dire que vous voulez changer, mais tant que vos actions physiques ne s'alignent pas avec cette vision, ce n'est que du bruit. Ce que vous faites avec votre corps chaque jour est le reflet le plus honnête de qui vous devenez. Pas de qui vous dites que vous êtes, mais de qui vous êtes en mouvement. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à un programme de fitness ou de courir après la perfection. Commencez plus petit que ça. Commencez par 20 minutes de marche. Pas pour le cardio, mais pour la présence. Pour reconquérir l'espace entre vos pensées. Commencez par boire plus d'eau. Pas pour suivre une tendance, mais pour vous rappeler que votre corps mérite d'être soigné. Commencez par le sommeil. Pas seulement parce que le repos est important, mais parce que vous ne pouvez pas vous diriger si vous fonctionnez toujours à vide. Ces choses semblent simples, peut-être même trop simples, mais faites de manière constante, elles forment le fondement du respect de soi. Car chaque fois que vous bougez, que vous vous hydratez ou que vous vous reposez avec intention, vous vous dites « c'est maintenant que nous agissons ».
pas un jour, maintenant. Et une fois que vous avez agi assez longtemps, vous construisez une confiance en vous. C'est là que naît la vraie confiance. Pas des compliments, des j'aime ou de la validation externe. Elle vient de la certitude intérieure profonde que vous tenez votre parole. Vous devenez quelqu'un qui ne bronche pas quand le réveil sonne, quelqu'un qui se présente à la salle de sport même quand la motivation a disparu, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être d'humeur pour passer à l'action. Épictète a dit « Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. » Voilà le plan. Dites-le d'abord, puis agissez en conséquence, même avant d'y croire. Et voici la vérité. Votre corps n'est pas une punition, c'est un partenaire. C'est l'outil à travers lequel votre caractère devient visible. Lorsque vous développez votre force, vous ne changez pas seulement votre silhouette, vous renforcez vos standards. Chaque répétition devient un vote pour la personne que vous voulez être. Chaque goutte de sueur est une déclaration silencieuse. Je n'ai pas encore fini. Vous ne vous entraînez pas pour effacer qui vous avez été. Vous entraînez le véhicule qui vous transportera là où vous n'êtes jamais allé. Et cela exige du respect. Pas seulement pour l'esthétique, mais pour la capacité, pour l'endurance, pour la ténacité. Il ne s'agit pas de courir après les extrêmes ou de rivaliser avec qui que ce soit. Il s'agit de constance. Faire les choses difficiles, ennuyeuses, souvent invisibles, qui s'accumulent avec le temps. C'est ce qui construit le vrai pouvoir. Pas l'excitation du moment, juste des habitudes empilées les unes sur les autres jusqu'à ce que les résultats parlent plus fort que vos explications ne le pourraient jamais. Les gens ne comprendront pas pourquoi vous vous levez plus tôt, pourquoi vous refusez l'option facile, pourquoi vous marchez sous la pluie alors que vous pourriez rester au lit. Ce n'est pas grave. Ils n'ont pas besoin de comprendre, car ce n'est pas pour eux. C'est pour vous. Carl Jung a dit un jour, « Ce que vous ne rendez pas conscient se manifestera comme destin. » Et cela inclut la façon dont vous traitez votre corps. La négligence devient fatigue. La fatigue devient irritation. L'irritation devient doute de soi. C'est une réaction en chaîne. Mais l'inverse l'est aussi. Le soin devient clarté. La clarté devient confiance. La confiance devient leadership. Lorsque vous commencez à utiliser votre corps avec intention, tout votre état d'esprit change. Vous cessez de voir la santé comme une option et commencez à la voir comme essentielle. Car la personne que vous essayez de devenir ne peut pas s'épanouir dans un corps négligé. Sachez donc qu'il ne s'agit pas de punition ou de perfection. Il s'agit de présence, de reconnecter vos actions avec vos valeurs, de vous rappeler que la chose la plus puissante que vous puissiez faire lorsque la vie semble bloquée est de bouger physiquement, délibérément, constamment. Le mouvement brise la stagnation, et à mesure que vous bougez, votre corps commence à redevenir un foyer. Non pas un projet à réparer, mais un outil à utiliser. Un signal pour vous-même et pour le monde que vous n'attendez plus. Vous n'espérez pas. Vous ne devinez pas. Vous construisez. Vous faites. Vous devenez. Voilà ce que signifie vraiment reconstruire le corps. Il ne s'agit pas d'être admiré. Il s'agit d'être fiable. Pas envers les autres, mais envers vous-même. Et le corps est le point de départ de cette fiabilité. C'est là que la discipline devient réelle, que la transformation devient visible, que l'identité que vous créez fait ses premiers pas dans le monde. Silencieusement, puissamment, une action à la fois. Le temps, ce n'est pas de l'argent. C'est bien plus personnel que cela. Le temps, c'est l'identité. C'est qui vous devenez, heure par heure, choix par choix. Si vous voulez savoir qui vous êtes vraiment, ne vous regardez pas dans le miroir. Regardez votre agenda. Là où vous placez vos minutes, c'est là que vous placez vos valeurs. Et la dure vérité, c'est que la plupart des gens passent leur journée à réagir à la vie plutôt qu'à la créer. Ils se réveillent et consultent leur téléphone avant même de se consulter eux-mêmes.
Ils passent la matinée à faire ce qui semble urgent, pas ce qui semble important. Et avec le temps, sans s'en rendre compte, leurs journées deviennent encombrées d'activités à faible impact, des tâches qui remplissent l'espace mais vident l'âme. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous pouvez réécrire votre vie en réécrivant votre emploi du temps, car votre avenir ne vous attend pas quelque part au loin. Il se cache dans la façon dont vous planifiez les 24 prochaines heures. Commencez par regarder votre agenda si vous en avez un. Reflète-t-il la personne que vous dites vouloir être? Ou est-il simplement rempli de choses auxquelles vous avez dit oui par culpabilité, par habitude ou par distraction? La plupart des gens laissent leur emploi du temps au hasard. Ils laissent les autres décider de ce qui remplit leur temps. Mais récupérer votre temps est le premier acte pour reconquérir votre respect de vous-même. Il ne s'agit pas d'être occupé. Il s'agit d'être délibéré. Une vie surchargée n'est pas la même chose qu'une vie intentionnelle. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Vous avez besoin de vous aligner davantage. Car lorsque votre emploi du temps reflète vos priorités les plus profondes, même vos journées les plus calmes semblent puissantes. Planifier votre temps ne vous rend pas rigide, il vous rend libre. Quand vous planifiez le silence, vous retrouvez vos pensées. Quand vous planifiez le mouvement, vous reconquérez votre force. Quand vous planifiez l'apprentissage, vous commencez à affûter votre voix. Quand vous planifiez l'exécution, l'action réelle et concentrée, vous commencez à construire des résultats qui parlent plus fort que vos mots ne le pourraient jamais. Ce ne sont pas de simples éléments sur une liste de tâches. Ce sont des déclarations, des actes d'alignement. Et lorsqu'ils apparaissent sur votre calendrier, noir sur blanc, quelque chose change dans votre esprit. Considérez votre croissance comme une responsabilité et non comme une vague intention, car ce qui est planifié est ce qui est vécu. Ne tombez pas dans le mythe selon lequel la discipline tue la spontanéité. C'est tout le contraire, elle l'amplifie. Elle libère de l'espace pour ce qui compte vraiment, en éliminant ce qui ne fait que paraître urgent. Et vous n'avez pas besoin de remplir chaque heure pour ressentir le progrès. Même 30 minutes de concentration, vécues avec intention, peuvent être plus puissantes que 3 heures chaotiques passées à courir après les notifications et à faire les choses à moitié. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle a écrit « Ne perds pas de temps à débattre de ce que devrait être un homme de bien. Sois-en un. » Il en va de même ici. Ne perdez pas de temps à planifier une vie parfaite. Commencez à en vivre une qui soit structurée. Agissez comme quelqu'un qui respecte les heures qui lui ont été données. Réveillez-vous plus tôt, non pas pour impressionner qui que ce soit ou pour le publier en ligne, mais pour reprendre le contrôle sur le monde. Cette première heure de votre journée est sacrée. Elle donne le ton à tout ce qui suit, et elle vous appartient, ni à votre boîte de réception, ni aux actualités, ni aux exigences des autres. Utilisez-la pour bouger, pour réfléchir, pour construire. Nul besoin de drame, juste de la constance. Car la manière dont vous commencez votre journée détermine souvent si vous vivez selon vos valeurs ou si vous vous laissez simplement porter par vos habitudes. C'est cela, la souveraineté. Non pas le contrôle de tout, mais le contrôle de soi. Surtout lorsque tout le reste vous tire dans des directions opposées. Carl Jung a dit un jour « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » Cette seule phrase suffit à repenser toute votre approche du temps, car si vos actions sont dispersées, votre identité l'est aussi. Mais lorsque votre emploi du temps commence à refléter la clarté, votre vie suit. La vérité est que la plupart des gens n'ont pas besoin de plus de motivation. Ils ont besoin d'un calendrier qui les tienne responsables de ce qu'ils savent déjà être important. Lorsque vos valeurs trouvent leur place dans votre agenda, elles cessent d'être des idées pour devenir des habitudes. C'est alors que le changement devient réel.
Pas du jour au lendemain, mais heure après heure, semaine après semaine, vous commencez à devenir quelqu'un que les autres admirent, non pas pour ce que vous publiez, mais pour ce que vous faites. Regardez la semaine qui s'annonce et demandez-vous, où vit votre moi supérieur dans ces heures? Si ce n'est pas évident, ne vous blâmez pas. Commencez simplement à ajuster. Vous n'avez pas besoin de réorganiser tout votre emploi du temps aujourd'hui. Il vous suffit de bloquer une heure qui appartient à votre avenir, puis de protéger cette heure comme si elle était sacrée. Parce qu'elle l'est. Une fois que vous sentirez ce que c'est que de traverser votre journée avec structure plutôt qu'avec stress, il deviendra difficile de revenir en arrière. Le bruit perdra de son pouvoir. Les distractions sembleront plus petites. Vous commencerez à choisir au lieu de réagir. C'est le super pouvoir discret que la plupart des gens ne développent jamais, la capacité de se gérer à travers le temps, non pas avec rigidité, mais avec rythme, non pas avec culpabilité, mais avec grâce. Cela ne signifie pas que vos journées seront parfaites. La vie vous interrompra. Les gens testeront vos limites, et il y aura des matins où tout semblera de travers. Mais lorsque vous avez bâti une structure qui reflète la personne que vous devenez, ces interruptions ne vous brisent pas. Elles vous rappellent simplement de revenir à votre programme, à votre centre, à votre vision. Vous ne contrôlez pas le temps, mais vous contrôlez la façon dont vous l'accueillez. Et si vous ne concevez pas votre journée, vos anciennes habitudes la concevront pour vous, silencieusement, répétitivement, jusqu'au jour où vous vous réveillerez en réalisant que la personne que vous vouliez devenir a été ensevelie sous le poids des heures non planifiées. Alors prenez le temps de reconquérir votre temps, non pas comme une astuce de productivité, mais comme un acte d'honneur personnel. Car vos jours sont comptés et la façon dont vous les passez ne concerne pas seulement vos objectifs ou votre succès. Elle concerne la personne que vous devenez dans ce processus. L'horloge tourne toujours, mais lorsque votre calendrier est aligné avec vos valeurs, chaque minute devient un pas vers la vie que vous êtes réellement censé vivre. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de l'apparence. Ils pensent qu'elle est futile, superficielle ou vaine, mais ce n'est pas la vérité. Ce que vous portez, votre façon de vous tenir, la manière dont vous vous présentez, il ne s'agit pas d'être remarqué, il s'agit d'être aligné. L'apparence et l'énergie faites forme, c'est un message silencieux, adressé au monde et à vous-même. Vous dites « Voici qui j'ai décidé d'être ». Et chaque jour, soit vous renforcez ce message, soit vous le diluez. Vous n'avez pas besoin de vêtements coûteux ou d'une transformation spectaculaire. Vous avez besoin de clarté, d'un signal visuel discret mais ferme qui dit « J'ai fini de me cacher ». Nous ne le réalisons pas toujours, mais notre présentation donne le ton avant même que nous parlions. Notre posture parle en premier. Nos yeux, notre présence, notre soin, tout cela communique bien avant nos mots. Et que cela nous plaise ou non, ces messages façonnent la manière dont on nous traite. Plus important encore, ils façonnent la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Car lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous y voyez une personne posée, intentionnelle et claire, vous commencez à agir comme une personne qui a une direction. Cela ne vient pas de l'ego. Cela vient d'une conception, de la décision de qui vous devenez, et de la volonté de laisser cette vision toucher même les plus petites parcelles de votre routine. Peut-être s'agit-il de vêtements plus simples qui facilitent la prise de décision. Peut-être est-ce le noir total, non pas pour la tendance, mais pour le symbole. Peut-être est-ce de vous couper les cheveux pour laisser partir quelque chose d'ancien. Peut-être est-ce enfin de prendre soin de vous comme vous l'avez toujours dit. Ce ne sont pas des choix anodins. Ce sont des ancrages, les expressions extérieures d'un changement intérieur. Carl Jung a dit un jour,
Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Et une partie de ce voyage est physique, non pas parce que vous êtes votre corps, mais parce que votre corps est le véhicule à travers lequel votre identité prend forme. C'est là que l'invisible devient visible. Lorsque vous améliorez votre apparence, les gens réagissent différemment. Vous le remarquerez, un subtil changement d'énergie, une nouvelle forme de respect, non seulement de la part des autres, mais de votre part. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Vous commencez à marcher différemment parce que vous vous sentez différent. Vous parlez plus clairement parce que vous ne traînez plus le poids de la confusion. Et lentement, votre monde extérieur commence à correspondre à votre monde intérieur. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de se préparer. Vous ne vous habillez pas pour la personne que vous étiez, mais pour celle que vous devenez. Et cette version de vous mérite d'être vue, même si personne d'autre ne le comprend encore. La posture est essentielle. La façon dont vous tenez vos épaules, dont vos yeux rencontrent le monde. Vous pensez peut-être que personne ne le remarque, mais votre système nerveux, lui, le remarque. Lorsque vous vous affaissez, évitez le contact visuel ou vous habillez comme si vous aviez abandonné, vous renforcez une identité d'invisibilité. Mais lorsque vous ajustez votre posture, même légèrement, lorsque vous portez quelque chose qui vous affine, qui vous rappelle votre propre potentiel, vous commencez à l'incarner. Vous commencez à vivre l'identité que vous construisiez discrètement dans votre esprit. Et le plus beau, c'est que vous n'avez besoin ni de permission, ni d'approbation. Vous n'avez besoin que de la décision. Il y a quelque chose dans les lignes épurées, les tons neutres et la simplicité qui fait place à la présence. Quand vous n'êtes pas distrait par votre apparence, vous pouvez vous concentrer sur votre façon de vivre. Vous faites moins de choix de style et plus de choix de substance. Vous commencez à soigner votre environnement, votre discours, vos limites, tout cela, parce que vous avez commencé par un petit changement dans votre façon de vous présenter. C'est l'effet domino. Une décision subtile commence à se répercuter dans chaque partie de votre vie, et c'est pourquoi cette étape est si puissante. Non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est fondamentale. L'identité se construit dans les détails, dans la façon dont vous vous habillez pour une matinée tranquille en solitaire, dans la façon dont vous prenez soin de vous quand personne ne vient, dans ces petits choix presque invisibles qui disent « Cela compte parce que je compte ». Et lorsque ces choix sont faits avec constance, ils changent de votre façon de vous mouvoir dans le monde. Les gens le sentent, mais plus important encore, vous le sentez. Vous vous sentez plus digne de confiance à vos propres yeux, plus fiable, plus enraciné dans quelque chose de réel. Voilà ce que fait l'amélioration de votre apparence. Elle vous rappelle qui vous essayez d'être et vous donne une chance quotidienne d'entrer dans cette version, peu importe ce que la vie vous réserve. Platon a dit un jour, « La première et la plus belle victoire est de se conquérir soi-même. » Et souvent, cette bataille commence dans le miroir, dans la décision silencieuse de ressembler à quelqu'un qui a du respect pour soi, même si vous apprenez encore à le vivre. Ce n'est pas de la comédie, c'est une préfiguration. Vous vous habillez en votre futur moi bien avant d'avoir mérité chaque pièce de la transformation. Et ce n'est pas trompeur. C'est motivant. Vous entraînez votre système nerveux à reconnaître le succès, à reconnaître la discipline, à reconnaître l'élégance, la retenue et le but. Vous le rendez familier pour que, lorsque les résultats commenceront à arriver, ils ne soient pas choquants. Ils soient naturels. Il est facile de dire que l'apparence n'a pas d'importance, mais l'apparence ne consiste pas à être parfait. Elle consiste à être intentionnelle. Il s'agit d'envoyer un signal à vous-même et au monde que vous devenez quelqu'un digne d'être écouté, quelqu'un qui se prend au sérieux, même en silence. Alors,
qu'il s'agisse d'un simple changement de palette de couleurs, d'une coupe de cheveux plus nette, d'une garde-robe plus réfléchie ou simplement d'une meilleure posture, ces changements comptent. Ce sont des actes d'alignement, des engagements visibles envers une transformation invisible. Et chaque jour où vous vous présentez comme la personne que vous devenez, vous réduisez la distance entre le maintenant et le futur. Vous commencez à vivre l'avenir dans le présent. Vous cessez de vous cacher derrière un jour et commencez à exprimer votre potentiel maintenant de manière visible, constante et sans excuse, car la transformation ne se produit pas seulement dans l'esprit. Elle se produit dans votre façon de marcher, de vous tenir, de vous habiller, de choisir d'être vu, même quand personne ne regarde, surtout à ce moment-là. Portez le futur jusqu'à ce qu'il vous aille, et bientôt, il ne semblera plus être un costume. Il sera votre foyer. Certaines personnes ne sont destinées qu'à vous accompagner sur une partie du chemin. Et le réaliser ne fait pas de vous quelqu'un d'ingrat. Cela fait de vous quelqu'un d'éveillé. L'une des étapes les plus difficiles pour devenir une nouvelle version de soi-même n'est pas de rompre avec ses habitudes ou de reconstruire son identité. Ce sont les personnes que votre évolution laisse derrière. Celles qui vous ont connu lorsque vous étiez plus petit, plus doux, moins certain. Celles qui se sont liées à vous à travers des limites auxquelles vous ne croyez plus. Et maintenant, alors que vous commencez à vous élever, que vos valeurs changent et que votre énergie s'affine, quelque chose d'étrange se produit. Ils se moquent de vos nouvelles routines. Ils remettent en question votre discipline. Ils essaient de vous ramener à celui que vous étiez, non par haine, mais par peur. Car votre croissance est un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à s'y voir clairement. Tout le monde n'est pas destiné à vous rejoindre à votre prochain niveau. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Les gens nous renvoient des parties de nous que nous voulons soit conserver, soit libérer désespérément. Ils deviennent des miroirs de notre passé et des rappels de notre potentiel. Mais lorsque ces miroirs commencent à déformer la personne que vous devenez, lorsque le reflet vous ramène sans cesse à des histoires que vous avez dépassées, il est temps de les déposer. Vous pouvez aimer les gens et choisir de ne plus les porter. Vous pouvez vous souvenir des rires, de la loyauté, de l'histoire, et quand même vous éloigner. Car si chaque fois que vous grandissez, vous ressentez le besoin de vous rapetisser juste pour rester dans leur bonne grâce, vous ne préservez pas une relation. Vous vous abandonnez vous-même. Ce n'est pas facile. Il y a de la culpabilité. Il y a de la nostalgie. Il y a une partie de vous qui se demandera toujours si vous êtes trop dur, trop égoïste, trop prompt à couper les ponts. Mais posez-vous cette question. Vous font-ils encore sentir vivant? Ou se contentent-ils de vous faire sentir connu? Il y a une différence. Certaines personnes sont réconfortantes parce qu'elles ont mémorisé vos blessures, mais ce confort vous coûtera tout si vous le laissez faire. Comme l'a écrit Sénèque, fréquente ceux qui peuvent te rendre meilleur. Votre environnement n'est pas seulement l'endroit où vous vivez, c'est aussi les personnes dont vous vous entourez. Et si les gens autour de vous se moquent de vos efforts, doutent de vos objectifs ou lèvent les yeux au ciel face à votre transformation, ils ont déjà pris leur décision. C'est juste que vous n'avez pas encore pris la vôtre. La vérité est que nous nous accrochons souvent à des visages familiers parce que nous craignons plus la solitude que l'immobilisme. Mais ce silence que vous ressentirez en laissant partir les mauvaises personnes, ce n'est pas du vide, c'est de l'espace. De l'espace pour l'alignement, de l'espace pour de meilleures conversations, de l'espace pour des voix qui vous mettent au défi de vous élever, pas de reculer. Carl Jung a dit « La solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de gens autour de soi, mais de l'incapacité de communiquer les choses qui vous semblent importantes. » Cela résonne différemment quand on réalise que l'on a passé le plus clair de son énergie à traduire ses rêves à des gens qui n'ont jamais eu le vocabulaire pour les comprendre. Laisser partir n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est juste de la distance. Vous arrêtez d'appeler.
Vous arrêtez d'expliquer. Vous arrêtez d'édulcorer vos progrès pour mettre les autres à l'aise. Vous laissez leur version de vous s'estomper, non par amertume, mais parce que vous êtes occupé. Occupé à devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de permission extérieure pour évoluer. À l'instant où vous cessez d'avoir besoin que tout le monde comprenne, vous gagnez la liberté de construire. Peut-être comprendront-ils plus tard. Peut-être pas. Mais ce n'est plus votre poids à porter. Cela ne signifie pas qu'il faut couper les ponts avec tout le monde au premier signe de résistance. La croissance n'exige pas l'arrogance, mais elle exige des limites. Vous devez connaître la différence entre quelqu'un qui vous tient responsable et quelqu'un qui vous retient, entre un ami qui remet en question vos angles morts et un qui se moque de votre ambition. Les personnes que vous gardez au plus près de vous devraient être comme un miroir. Oui, mais pas un qui vous piège dans le passé. Un miroir qui reflète le potentiel que vous n'avez pas encore atteint. Un miroir qui vous fait vous tenir plus droit, pas vous recroqueviller. Parfois, le plus grand acte de respect de soi est de s'éloigner sans avoir besoin de s'expliquer, non pas comme une déclaration, mais comme un changement. Parce que vous avez enfin compris que tout le monde ne peut pas supporter votre guérison. Tout le monde ne peut pas supporter votre paix. Tout le monde n'applaudira pas votre constance lorsqu'elle commencera à exposer leur propre inaction. Et ce n'est pas grave. Laissez-les où ils sont et élevez-vous. Vous perdrez certaines personnes sur ce chemin, mais vous en trouverez aussi qui attendaient de rencontrer cette version de vous. Des gens qui parlent le langage de la vision, qui n'ont pas besoin que vous vous rapetissiez pour se sentir en sécurité, qui ne vous rappellent pas qui vous étiez, mais qui marchent avec vous vers qui vous devenez. Ce sont ces personnes qui font de votre évolution un foyer, et vous ne les trouverez pas en vous accrochant au passé. Le choix vous appartient toujours. Restez fidèle à votre confort, ou restez fidèle à votre appel. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Alors, laissez les anciennes connexions s'estomper avec grâce. Remerciez-les pour le rôle qu'elles ont joué, mais ne regardez pas en arrière. Vous n'abandonnez personne. Vous vous souvenez enfin de vous-même. Et parfois, c'est le plus puissant des adieux que vous puissiez faire. Vous ne devez d'explication à personne pour votre croissance. Vous êtes autorisé à changer sans diffuser de justification, sans défendre votre évolution auprès de personnes qui n'ont connu que l'ancienne version de vous. La véritable transformation ne nécessite pas d'applaudissements. Elle requiert du courage. Surtout le courage d'être vu en mouvement, de vivre dans cet espace intermédiaire inconfortable où vous n'êtes plus qui vous étiez, mais pas encore tout à fait qui vous devenez. Cet espace où vos nouvelles habitudes semblent étranges, votre voix sonne différemment, et vos choix commencent à dérouter les gens autour de vous. C'est inconfortable, oui, mais c'est nécessaire, car c'est là que l'identité se forge, non pas dans des fantasmes privés, mais dans la pratique publique. L'erreur que la plupart des gens commettent est d'attendre. Attendre d'être pleinement confiant, attendre que les résultats soient visibles, attendre que personne ne les remette en question. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Le monde vous donne rarement la permission de devenir quelqu'un de nouveau, alors vous devez vous la donner vous-même. Le moyen le plus rapide de consolider un changement est d'agir comme si le changement avait déjà eu lieu, comme si vous étiez déjà la personne que vous avez imaginée. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Vous avez juste besoin d'agir en accord avec l'avenir auquel vous croyez. Ce n'est pas faire semblant, c'est se préparer, accepter d'être incompris. La réinvention paraît souvent fausse aux yeux de ceux qui sont encore prisonniers de leurs anciens schémas. Ils ne voient pas votre avenir. Ils ne voient que leur version de votre passé. Alors, ils projettent, ils questionnent, ils doutent. Mais leur confusion ne vous concerne pas. Votre objectif est de construire, pas d'expliquer. Laissez les gens parler, laissez-les murmurer, laissez-les se demander pour qui vous vous prenez,
car la vérité, c'est que vous le savez déjà. Vous êtes quelqu'un qui en a enfin eu assez d'être une version édulcorée de soi-même, et maintenant, vous y faites quelque chose. Mettez vos valeurs en pratique publiquement. Dites non aux choses qui vous épuisaient autrefois. Parlez plus clairement, même si votre voix n'est pas encore tout à fait assurée. Publiez ce qui correspond à votre nouvelle direction, même si cela obtient moins de « j'aime » que votre ancien moi. Allez à la salle de sport non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour vous prouver que la discipline vit ici maintenant. Lancez l'entreprise, la chaîne, le podcast, non pas parce que vous vous sentez parfaitement préparé, mais parce que vous en avez fini d'attendre les conditions parfaites. La réinvention est désordonnée. C'est ce qui la rend réelle. Vous ne simulez pas, vous construisez. Et chaque jour où vous vous entraînez à être cette nouvelle version de vous en public, par vos actions, vos mots, vos choix, vous ancrez plus profondément les racines de qui vous devenez. Les gens ne comprendront peut-être pas tout de suite. Certains ne comprendront jamais. Ce n'est pas grave, car ce n'est pas une performance, c'est un processus. Un processus qui exige une certaine vulnérabilité, celle d'être vu en train d'essayer, d'être visible dans l'effort avant que les résultats ne soient évidents. Mais cette visibilité fait partie de la transformation. C'est ainsi que vous apprenez à tenir bon lorsque l'ancien monde ne vous convient plus et que le nouveau n'est pas encore tout à fait arrivé. Il y a une force silencieuse à le faire quand même, à se montrer sans permission, à laisser sa nouvelle identité prendre forme à la vue d'un monde qui n'est peut-être pas prêt. Parce que c'est à cela que ressemble le leadership. Il ne s'agit pas d'être admiré, il s'agit d'être vrai, d'être le premier à aller là où les autres ont peur d'aller, d'incarner quelque chose de différent même quand il est plus facile de se fondre dans la masse. Sénèque a écrit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser changer publiquement dissipe l'illusion qu'il faut la perfection avant le progrès. Abandonnez le besoin de vous expliquer. Les gens suivront, ou pas. Votre rôle n'est pas de les traîner avec vous. Votre rôle est de marcher, d'évoluer, de devenir et de continuer à devenir, même quand vous avez l'impression que personne ne vous voit. Car les bonnes personnes, elles, vous verront. Celles qui sont destinées à marcher avec vous à ce nouveau niveau. Elles vous reconnaîtront, non pas au bruit de vos annonces, mais à la clarté de vos mouvements. Elles verront le changement d'énergie, la posture différente, la confiance tranquille de quelqu'un qui ne négocie plus avec son ancienne identité. Cette pratique de devenir publiquement ne vise pas à prouver quoi que ce soit. C'est une question de présence, de prendre sa place dans sa propre vie, d'aborder chaque jour avec une conviction silencieuse qui dit « Voici qui je suis maintenant. Regardez-moi le vivre. » Et c'est ce vécu, désordonné, audacieux, imparfait, qui transforme une refonte en réalité. Alors, cessez de répéter. Cessez d'attendre que le monde hoche la tête en signe d'approbation. Commencez à avancer comme la personne que vous avez toujours su que vous pouviez être. Et ne vous arrêtez pas. Que chaque pas que vous faites renforce l'identité que vous construisez. Que chaque choix devienne une brique dans les fondations de votre transformation. Ce n'est pas d'un grand discours dont tu as besoin. C'est d'un rythme, d'une pratique quotidienne de l'authenticité, d'une volonté d'être vu en plein processus. Car c'est là que réside le pouvoir. Non pas dans le produit final, mais dans le devenir. Et plus tu t'autorises à être visible dans ce devenir, plus tu deviens fort. Non pas en théorie, mais en vérité, en mouvement, en substance. Chaque jour ne ressemblera pas à un progrès. Certains jours s'étireront, silencieux, se confondant les uns avec les autres. Tu te remettras en question, ton rythme, ta raison d'être.
Tu te demanderas si cette nouvelle version de toi est réelle ou si tu ne fais que prétendre, en espérant qu'un jour, tout se mette enfin en place. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La transformation est rarement bruyante. Ce n'est pas un feu d'artifice. Ce sont des pas, lents, constants, presque invisibles. Et c'est durant ces jours où tout semble trop insignifiant pour compter que le changement s'opère le plus profondément. Alors, documente-le. Pas pour les j'aime, pas pour la validation, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Fais-le pour toi, pour la future version de toi-même qui aura un jour besoin de se souvenir du chemin parcouru. Tiens un journal. Enregistre des notes vocales sur ton téléphone. Parle-toi dans des vidéos que tu ne montreras peut-être jamais à personne. Écris des lettres à la personne que tu deviens, non pas parce que c'est glamour, mais parce que c'est un ancrage, parce que la mémoire est fragile et que le doute est bruyant. Et quand les choses commenceront enfin à changer, quand les gens commenceront à le remarquer, quand le travail portera ses fruits, tu auras besoin de ces archives pour te rappeler qui a tout construit, quand personne d'autre ne le voyait venir. Socrate a dit « Connais-toi toi-même ». Mais la connaissance n'est pas quelque chose de statique. C'est une pratique. Et tu ne peux pas connaître ce que tu as effacé. Tu ne peux pas apprendre des moments que tu as traversés à la hâte ou que tu as enterrés sous le bruit, l'inconfort, la frustration, l'effort ordinaire. Tout cela compte. Documenter le processus transforme le temps qui passe en une carte. Cela te permet d'étudier tes propres schémas. Cela te montre comment tu réagis à l'inconfort, ce que tu recherches quand tu es fatigué, qui tu deviens quand la motivation s'estompe et qu'il ne reste plus que la discipline. Ce genre de connaissance ne vient pas seulement de la réflexion. Elle vient de preuves concrètes, et ton futur toi te remerciera de les avoir conservées. Tu n'as pas besoin d'être poétique ou parfait, juste honnête. Parle des petites choses, les matins où tu ne voulais pas te lever, mais où tu l'as fait quand même, le moment où tu as dit non alors que d'habitude tu dis oui, la séance de sport que tu as terminée alors que ton esprit te suppliait d'arrêter, la nouvelle limite que tu as fixée, les nouveaux vêtements que tu as essayés, la nouvelle pensée que tu t'es exercé à croire. Ces choses peuvent te sembler banales maintenant, mais elles sont l'ossature de ta transformation. Elles sont la preuve que tu n'as pas seulement souhaité une nouvelle vie, tu as travaillé pour l'obtenir. Écrire les choses, les dire à voix haute, les capturer sous une forme ou une autre, c'est ainsi que tu fais remonter l'inconscient à la surface. C'est ainsi que tu commences à reconnaître les schémas, qu'ils soient utiles ou nuisibles. Il ne s'agit pas de documenter la perfection, mais d'enregistrer la présence. Et parfois, ton entrée de journal ne sera pas inspirante. Elle sera fatiguée, incertaine, à vif. Ce n'est pas grave, c'est ce qui la rend réelle. Et un jour, quand les choses sembleront à nouveau pesantes, tu reliras ces pages désordonnées et tu réaliseras que tu as déjà survécu à pire, que tu as déjà grimpé plus haut que tu ne t'en souvenais. Cette fameuse transformation, ce glow-up dont tout le monde parle, ce n'est pas dans ta coupe de cheveux, ni dans ta garde-robe. C'est dans ta posture, ton ton de voix, la façon dont tu te tiens quand personne ne regarde. C'est dans les décisions que tu prends quand personne n'applaudit, quand tu n'es pas sûr que ça marche, quand le résultat est encore inconnu. C'est là que l'identité se forge, sous la pression, dans le silence, par la répétition. Documenter ce processus le rend indéniable. Cela te donne quelque chose de solide à quoi te raccrocher quand le doute tente de réécrire l'histoire. Cela te rappelle. Tu étais là, tu as fait ça, et tu es toujours là. Il viendra un temps où quelqu'un te demandera comment tu as fait, comment tu as tant changé, comment tu as construit quelque chose de si fort, de si aligné, de si indéniablement toi. Et quand ce moment viendra,
Tu n'auras pas besoin de chercher l'inspiration. Tu auras ta propre histoire. Pas seulement la version lisse, mais la vraie. La version remplie de doutes et de révélations, de mauvais jours et de percées, d'immobilité et de mouvement. Cette histoire a un pouvoir, non seulement pour les autres, mais pour toi, car elle te maintient connecté à tes racines. Elle te rappelle pourquoi tu as commencé, ce que cela a coûté et ce que cela vaut. Ceci est ta preuve. Pas les grands moments, pas les victoires, mais le processus, les choix silencieux du quotidien, les batailles mentales, la résilience construite dans de petits moments invisibles. Alors, garde une trace. Archive la transition. Rende-la réelle, pas seulement dans ton esprit, mais dans tes archives. Laisse ton futur toi regarder en arrière et voir non seulement ce que tu as accompli, mais ce qu'il a fallu pour y arriver. Car cette perspective ne te rendra pas seulement humble quand tu réussiras, elle te renforcera quand tu tomberas à nouveau. Elle t'ancrera dans ta propre capacité à te relever. La transformation, ce n'est pas une seule décision. Ce sont 1000 choix silencieux, et la plupart d'entre eux ne seront ni vus, ni célébrés, ni même compris par les autres. Mais toi, tu sauras. Tu te souviendras parce que tu étais attentif, tu étais présent et tu as laissé une trace. Alors, quand le doute murmure, quand le chemin semble brumeux, quand tu te demandes si tu progresses, tu auras les preuves, les journaux, les notes vocales, les vidéos. Et elles diront, sans l'ombre d'un doute, tu n'es plus la même personne. Tu as fait le travail, tu as mérité ce chapitre. Et la plus belle partie? Tu regarderas en arrière et tu réaliseras que la vraie transformation n'était pas seulement ce qui a changé autour de toi, mais qui tu es devenu quand personne d'autre n'y croyait encore, mais que tu as continué quand même. Personne ne comprendra jamais pleinement les batailles silencieuses que tu as menées pour devenir qui tu es maintenant. Et ce n'est pas grave, car ce voyage n'a jamais eu pour but d'être vu. Il s'agissait de te voir clairement toi-même, peut-être pour la première fois. Alors continue. Non pas plus fort, mais plus profondément. Non pas pour prouver, mais pour vivre. Et si tu es encore en train de devenir, tu es parfaitement à l'heure.